Et toi et mon esprit, oh moi, te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit, oh moi te cherche, toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur, pour t'adorer. Et je vis, 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 Yahweh, je vis pour t'adorer. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le croyant et ses relations. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, on a commencé à voir qu'avant de parler de tes relations, tu dois être conscient de qui tu es. Parce que c'est ce que tu es, c'est qui tu es, ou plutôt ce que tu sais de qui tu es, qui va déterminer les personnes avec lesquelles tu vas relater, puisque la Bible dit, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Donc, il faut que pour que nous puissions marcher ensemble, que nous ayons un terrain d'accord. Quels sont les points sur lesquels nous nous accordons? Or, ton identité va déterminer dans le nombre, le type de personnes avec lesquelles tu vas pouvoir relater et celles avec lesquelles tu ne pourras pas relater. Donc, on a vu ensemble que la nouvelle création est appelée enfant de Dieu. 1 Jean 3, verset 1, voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, et nous le sommes maintenant. Dis avec moi, je suis maintenant enfant de Dieu. Autre chose, on a vu, le croyant est lumière. Matthieu chapitre 5, verset 14 nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et le verset 16, il dit donc que votre lumière luise devant les hommes. Donc on a vu ensemble que tes œuvres ne sont pas pertinentes pour ton salut, mais tes œuvres sont pertinentes pour manifester le salut que tu as reçu. Donc, tes œuvres ne sont pas pour Dieu. Non. Vous me suivez? Il dit que votre lumière brille, luise devant les hommes. Et qu'en voyant vos bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, mes œuvres ne sont pas pour Dieu, mes œuvres sont pour les hommes.
Donc Dieu n'a pas besoin de mes œuvres. Par contre, Dieu veut que mes œuvres puissent manifester lui, sa nature et sa gloire aux autres. C'est clair pour quelqu'un? On est ensemble? Donc le chrétien ne dit pas mes œuvres ne comptent pas. Ça compte. Ça compte. Amen, amen. Donc ta lumière doit briller devant tes voisins, tes employeurs, ta famille, tes amis, tes collègues de travail. Alléluia. Donc, on a vu donc que le croyant doit marcher comme un enfant de lumière. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Et après, il dit quoi? Marchez comme des enfants de lumière. En d'autres termes, conduis-toi en accord avec ta nature ou ton identité. Or, comment un enfant de Dieu marche comme un enfant de lumière? C'est quoi la lumière? On a vu ensemble dans la partie précédente. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, je marche selon la lumière en marchant selon la parole. En marchant selon la parole. Dis à ton voisin, marchons selon la parole. Ça veut dire que c'est la parole qui va déterminer mon état, ma manière de percevoir le monde, ma manière de décrire les hommes, mon système de pensée et de perception. Donc la parole de Dieu est là pour me changer. Et donc concernant les relations, je dois donc permettre à la parole de Dieu de m'aider à définir clairement mes relations. Tu es avec moi jusqu'ici? Parce que tu es une nouvelle créature. Donc, à cause de ton changement d'identité, tes relations doivent changer. Tu ne peux pas me dire que tu es croyant, tu as reçu Jésus et tu as exactement les mêmes relations qu'avant d'avoir reçu Jésus. Ça veut dire que tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu as changé. Amen. Donc, on a parlé, par exemple, des amitiés. Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit, l'amitié, ajoutez que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit savoir qu'en ce qui concerne le monde, il ne doit pas tisser des relations d'amitié, des relations de proximité, des relations proches. Tu ne peux pas dire, lui c'est mon meilleur ami, lui c'est mon confident, alors qu'il n'est pas croyant. Quel genre de conseil te donnera-t-il? La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Ça c'est la parole. Donc ne te mets pas en relation avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et espérer que ça ne t'affecte pas. Non, tu seras surpris par tes réactions. Tu seras surpris par des systèmes de pensée que tu as vis-à-vis de certaines choses. Amen, amen. Donc, nous avons des devoirs envers les croyants, les non-croyants. On a vu, tu dois pratiquer le bien. Galates 6, verset 10 dit, ne vous lassez pas de faire le bien, surtout envers les frères dans la foi. Donc, mais envers le monde, on fait le bien. Alléluia. Il dit, Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, la sanctification sans laquelle aucune des personnes autour de toi, aucune des personnes autour de toi, ils ne vont pas voir Dieu. Vous comprenez maintenant? Donc ma sanctification est pour que les hommes voient Dieu à travers moi. Donc voilà ce que nous devons au monde. Marc 16, 15, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc mon devoir envers les gens du monde, c'est de leur prêcher l'évangile pour qu'ils soient sauvés et de refléter Christ dans ma conduite. Tu es avec moi? Mais je n'ai aucun devoir de tisser des relations d'amitié. Ton cercle proche doit être constitué de croyants comme toi. Sinon, tu seras affecté. Tu seras corrompu dans ton système de valeurs. Amen. On a parlé ensuite du mariage. On a vu ensemble un croyant est libre de se marier avec qui il veut. C'est ça? Seulement que ce soit où? Dans le Seigneur. Donc ça veut dire que les croyants ne se marient pas avec les incroyants. Ça, c'est anti-biblique. Et cette union-là, ou cet acte-là de s'unir, ça ne glorifie pas Dieu. Donc, je t'ai toujours dit que nos relations doivent être une plateforme qui rend gloire à Dieu. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça rend gloire à Dieu. Et ça nous satisfait. 1 Corinthiens 7, 39 nous dit, la femme, elle est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais s'il meurt,
elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. On a vu ensemble également mari et femme, comment la femme doit se comporter dans le foyer en parlant de soumission et comment le mari doit se comporter dans le foyer en parlant de aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. On a parlé également de la relation parent-enfant. Les enfants doivent obéissance à leurs parents. C'est comme ça qu'ils glorifient Dieu dans leur statut d'enfant. Donc aucun enfant ne peut manquer de respect à ses parents. Et puis Dieu est dans ça. Jamais. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Respecter et honorer si jamais tu n'es plus sous leur tutelle. On a vu le devoir des parents, instruire et éduquer les enfants selon le Seigneur. Donc ma première responsabilité en tant que parent est d'abord spirituelle. Spirituelle. D'abord spirituelle. Et ensuite, on a vu les autres besoins matériels qui doivent pourvoir. Ensuite, on a parlé de la relation employeur-employé. Amen. Est-ce que tout ce que j'ai partagé avec vous là, ça vous a aidé? Ça a permis de remettre en place les différentes relations et les différents rôles de chaque chose et votre devoir dans ça. Donc on a commencé à parler maintenant récemment de la relation, de devoir des citoyens. Dieu attend de toi que tu sois un citoyen exemplaire. C'est dans la parole, Romains 13, Romains 13, verset 1. Donc je brosse rapidement dessus parce qu'on a déjà vu ça encore vendredi. J'ai besoin de toucher ce dont j'ai besoin de toucher aujourd'hui, donc je vais un peu accélérer. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent sont instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. On est d'accord? Donc Dieu attend de toi et de moi que les autorités établies, que tu les aimes ou pas, en tant que chrétien, tu dois te soumettre aux lois et aux autorités du gouvernement. Verset 7, il explique, verset 7, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez, l'impôt. Le tribut à qui vous devez, le tribut. La crainte à qui vous devez, la crainte. L'honneur à qui vous devez, l'honneur. Donc en tant que chrétien, en parlant d'honneur, on a vu, tu dois honorer le gouvernement, tu dois honorer les lois de ton pays. Un chrétien ne peut pas être illégal, faire des actions illégales contre la loi. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen, amen, amen. Honorer le président et les hommes en autorité. Le chrétien ne parle pas n'importe comment de son président ou du chef de son peuple. Amen. Parce que quand tu fais ça, c'est Dieu que tu déshonores. Parce que dans cette attitude-là, il n'y a pas le caractère de Christ. Alléluia. On a parlé aussi de chrétien d'honorer l'hymne de son pays. Si tu es ici, là, tu ne connais pas l'hymne de ton pays. Il faut réajuster ça vite. Ouais, on ne va pas chanter parce qu'on n'a pas le temps. Non, j'allais refaire chanter. Tu dois chanter. Et quand on donne l'hymne national, tu dois te lever. Mettre la main sur le cœur. Chanter ça avec fierté. C'est l'hymne de ton pays. Et Dieu dit, tu dois honorer ton pays. Honorer tout ce qui est valorisé dans ton pays. Tu es avec moi? Amen. Ça, écoute-moi, c'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu. Deuxième chose qu'on a vue, vous devez payer les impôts. Il dit, payer, verset 7, il dit, rendez à tous ce qui leur est dit l'impôt à qui vous devez l'impôt. C'est dans la parole. Donc, les chrétiens payent les impôts. C'est pour ça qu'une fois dans Matthieu 22, 17 à 21, ils ont une fois demandé à Jésus, est-ce qu'on doit payer les impôts ou pas? Jésus a dit, attention, le terrain sur lequel vous allez est un terrain qui est déjà clair. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir la réponse à ça. Quand tu prends la pièce là, de l'effigie, c'est l'effigie de qui? Ils ont dit quoi? César. Donc rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui fournit la sécurité sociale? Gouvernement. Qui fournit les aides? Gouvernement. Donc donne au gouvernement ce qui leur est dû, l'impôt. À cause de ce qu'ils rendent disponible pour la population. Vous me suivez? Les infrastructures, les aides, les services qu'ils produisent. Tout ça, c'est gratuit pour toi. Tu as une urgence maintenant, tu vas là, aux urgences là. On te prend, n'est-ce pas? Ne demande pas, paye
toute la facture de l'opération, je ne sais pas quoi, avant de payer. Pourtant, chez nous, dans nos pays, là, c'est comme ça que ça passe. Hein. On te laisse mourir si tu n'as pas l'argent. Oui, oui, oui. On te laisse mourir. Donc, ici, on te prend d'abord en charge. Après, on va savoir si même tu peux gérer ça ou pas. Mais on sauve d'abord ta vie. Quelqu'un me comprend? Tu dois valoriser. Remplir tes obligations. Pardon. Et une des choses qu'on a vues, donc, le chrétien doit prier pour les autorités. 1 Timothée 2, verset 1. 1 Timothée 2, verset 1. J'exhorte d'abord en toute chose à prier pour les autorités, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc, il utilise le mot supplication, comme on a vu ça dans la série sur la prière. C'est une prière, c'est une requête fixée encore et encore. Donc des fois, oui, quand tu pries pour les autorités, ça prend du temps. Oui, mais il dit que c'est ça qu'il faut pour mener une vie paisible et tranquille. Annonçant l'évangile et accomplissant le plan de Dieu. Apprendre. Donc, un de tes devoirs quand tu es dans une ville, prie pour les autorités de cette ville. Prie pour le maire de ta ville. Prie pour le préfet de ta ville. Amen. Donc, on a vu tout ça. Maintenant, suis-moi. J'ai donc commencé à parler du fait, mais que faire donc si jamais les autorités du pays maintenant sont contre l'Église? Ils élisent des lois ou donnent des décrets qui interdisent à l'Église de faire ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? En ensemble? Parce que ça aussi, tu dois savoir. On a vu ensemble donc. C'est clair pour quelqu'un? On a vu ensemble, la première chose qu'il faut faire, c'est de ne jamais combattre les ennemis humains. Il ne faut jamais prendre ces personnes comme étant tes ennemis. Parce que tes vrais ennemis, ce n'est pas eux. Éphésiens 6, verset 10. Ouvrons. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dis avec moi les ruses du diable. Donc la façon dont le diable opère, c'est par des ruses. Quand on dit que quelqu'un est rusé, ça veut dire que tu ne le vois pas venir. Ce qu'il a en tête de faire pour toi, tu ne le sais pas ce que tu vois à première vue. Donc quelqu'un qui est rusé, il va venir bien habillé. Bonjour monsieur, je suis de telle société, j'ai un bon plan pour vous. Il te présente une opportunité juteuse à première vue, mais en fait, c'est un plan pour te liquider ton compte, par exemple. Donc, il ne va pas venir devant toi pour te dire, je vais liquider ton compte, donne-moi ton mot de passe. Il utilise une ruse. Donc le diable aussi, c'est la même chose. Donc si tu fais l'erreur, tu vas combattre les hommes. Il dit contre les ruses du diable, il explique. Quelle est la ruse du diable? Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le mot lieu céleste ici, c'est les esprits de méchanceté dans les lieux élevés. C'est comme ça que c'est en anglais. Parce qu'il y a des gens qui vont lire ces genres de textes-là et qui vont te faire croire qu'il y a des esprits qui sont bloqués dans un endroit en haut quelque part. Frère, il n'y a aucun verset qui dit ça. Qu'il y a le premier ciel dans lequel, et puis deuxième ciel, et puis troisième ciel. Il n'y a aucun verset qui te dit qu'il y a un deuxième ciel. Il n'y a aucun verset qui dit deuxième ciel, c'est là où il y a les démons. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Ce sont les déductions que les gens ont faites malheureusement par mauvaise compréhension. Tu es avec moi? Quand il parle des esprits, suis-moi, autorité, domination, prince au monde des ténèbres, tu les trouves où? On te dit que le diable est rusé. Ça veut dire que tu ne vas pas les voir à première vue comme ça. C'est eux qui sont en train d'opérer, mais il faut que tu saches quel est le mode opératoire. C'est pour ça qu'il te dit maintenant, non, il suppose que tu avais déjà lu Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2, verset 1, où il dit, vous aussi, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Tout le monde lit?
selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant où? Où? Dans les fils de la rébellion, ça veut dire dans des hommes. Donc autorité, domination, prince de ce monde, tout ça là c'est où? Ils opèrent où? Dans des hommes. Maintenant, ces hommes non sauvés, non croyants, lorsqu'ils occupent des positions d'autorité, où ils peuvent prendre des décisions qui affectent tout le pays ou toute la juridiction, maintenant les esprits utilisent ces hommes-là pour faire passer des décrets qui vont être un problème pour les églises. C'est pour ça qu'il dit les esprits méchants dans les lieux élevés. Ça veut dire c'est dans les personnes qui occupent des positions d'autorité. Ce sont ces esprits-là dont il parle. Donc, dans tout acte des apôtres, vous allez voir, ils font des miracles, ils font ceci, et puis les souverains sacrificateurs, les docteurs viennent pour les emprisonner. Ils ont fait quoi de mal? Rien. Ils ont guéri un malade. Mais si tu n'es pas correctement enseigné, tu vas commencer à combattre les hommes. Tu vas aller à la justice. Oui, on m'a pris de manière injuste. Cas contre tel. Ça, c'est un combat charnel. C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc, ce sont dans les hommes. C'est pour ça qu'il te dit, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Parce que ce que tu vas voir devant tes yeux, c'est quoi? La chair et le sang. Mais ne fais pas l'erreur de les combattre physiquement. Mais il dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Donc le combat là, écoute bien, ou la lutte là, c'est pour faire quoi? Tenir ferme. Ça veut dire que les ruses du diable ont pour objectif de te faire quoi? Ne pas tenir ferme ou bien d'arrêter ce que tu fais. Pourquoi arrêtaient-ils les apôtres? Pourquoi est-ce qu'ils les emprisonnaient? En les menaçant de ne plus prêcher au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Se tenir ferme sur le plan et la vision que Dieu en Christ leur avait donné. Nous allons prêcher. C'est clair maintenant? Donc, ta pire erreur, c'est quand tu es persécuté, c'est de t'arrêter. Et de t'arrêter. Donc, la première chose qu'on fait quand on est persécuté, première chose, on ne regarde pas les ennemis humains, mais on se tient sur sa position. Tenir ferme. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme. Donc, ça sert à rien de combattre le diable. Je brise. Ce n'est pas ça le combat. Amen. Verset 13, Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos rangs la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, verset 16. Donc, on a vu ensemble, le bouclier de la foi, c'est quoi? La confession de la parole. Se tenir sur la parole. Il est écrit, afin d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, l'arme offensive du croyant, c'est la prière en esprit. La prière. L'épée de l'esprit, ce n'est pas la parole de Dieu prêchée. Non, c'est la parole de Dieu faisant en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est comme ça que c'est écrit en anglais. Ce n'est pas deux versets séparés. Parce qu'il t'a déjà dit le bouclier de la foi, c'est avec ça que tu tiens contre les traits enflammés. Tu te lèves le matin, tu as entendu une nouvelle. Tu as entendu une nouvelle qui t'intimide. Subitement, tu n'as plus l'envie de rien faire. Tu es intimidé. Qu'est-ce que tu fais? Il est écrit. Tu ne subis pas. Amen. Et puis tu pries. C'est comme ça que tu regagnes la statue dans tout ça. Donc nous devons prier. Quand nous avons de l'opposition contre l'évangile, notre approche, notre attitude, c'est revêtir toutes les armes de Dieu. Ne pas commencer à vouloir combattre les ennemis humains.
On te fait des coups bas. Toi aussi, tu cherches comment faire des coups bas. Aïe. Donc, ton problème, ce n'est pas l'homme, mais plutôt ce qui influence l'homme. Amen. Or, ce qui influence l'homme a pour but de te faire quoi? De te faire t'arrêter et stopper ton investissement dans ce que Dieu fait à travers toi pour le monde. Le diable n'est pas intéressé par ton travail, ni par ton argent. Tu me suis? Mais il peut jouer avec les circonstances pour que ça affecte ton argent. S'il sait que quand ton argent est affecté, ça va t'affecter. Et du coup, tu n'auras plus ni le zèle pour prier, ni le zèle pour évangéliser, ni le zèle pour gagner les âmes. Donc, ok, voilà le bouton que je sais que je vais appuyer. Vous comprenez? Amen. Donc, il y a des agents humains, mais ce n'est pas eux nos ennemis. Lisons deux, trois textes. Acte 4, verset 17. Acte 4, verset 17. Donc oui, il faut obéir aux autorités, mais que dans un certain cadre. Acte 4, verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez ce qu'ils ont décidé de faire? De menacer les apôtres en leur disant ne prêchez plus en ce nom-là, avec menace. Donc c'était pour faire quoi? Pour les intimider, créer la peur. Vous voyez? Donc le but, c'est ça, le but cherché. Quand tu es paralysé, tu as peur qu'il m'arrive ça, qu'il se passe ça. Du coup, tu n'es plus zélé pour faire ce que je dois faire pour Dieu. L'objectif du diable est atteint. La personne là, que le diable a utilisé là, il va faire sa vie après. Je disais à quelqu'un, si tu veux plaire certaines personnes, en pensant que quand tu vas leur plaire, tes persécutions vont s'arrêter. Essaye. Essaye. Tu vas voir que quand tu vas faire ce qu'ils veulent, ils vont continuer leur vie. C'est toi qui auras compromis le plan de Dieu pour toi. Ils ne sont que des instruments. Il ne faut pas oublier ça, hein? Ils ne sont que des instruments. Donc, ce n'est pas eux tes ennemis, mais sache quel est le but. Tu comprends? Qu'ils veulent atteindre. Défendons-leur de parler. Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Tu te rends compte? Il y a un frère, on lui avait dit, son père avait dit, tu ne pries plus dans cette maison au nom de Jésus. Plus jamais. Tu vas faire quoi? Il a dit, tellement qu'on l'a menacé qu'il a maintenant développé des techniques de prière, que je peux être la même pièce avec toi, je prie, mais tu ne sais pas. Mais le pasteur a enseigné qu'on doit obéir aux parents. Tu comprends maintenant? Il faut savoir où s'arrête l'autorité des hommes. On va voir ça après. Verset 19, il dit ceci. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. C'est clair? Acte 5, verset 27. On va revenir dans Acte 4. Acte 5, 27. Ils ont encore été arrêtés. Et après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, quelles que soient les autorités humaines dont la Bible nous demande d'honorer, nous devons les honorer. Mais tant que ce qu'ils nous demandent ne contredisent pas ce que nous devons faire pour Dieu. Parce que notre première obéissance est d'abord à qui? À Dieu. À Dieu. C'est clair maintenant?
quel que soit si c'est des hommes, alors, quelle que soit l'autorité de mon patron, de mon mari, de mon père, de ma mère, quelles que soient ces autorités-là, je les honore, mais si ce qu'ils me demandent de faire contredit ma foi, ou ce qui est attendu de moi d'après les Écritures, là, j'obéis plutôt à Dieu qu'aux hommes. Ça fait sens pour tout le monde? Ok? Donc l'autorité de la parole de Dieu est au-dessus de toute autre autorité humaine. Là où il y a un conflit entre les deux autorités, j'obéis à Dieu. Amen. Mais n'oublie pas, même lorsque tu n'obéis pas aux autorités, tu le fais de manière respectueuse. Parce que c'est une autorité. Les apôtres n'ont pas dit, oh, jugez-vous même s'il est obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux voyous comme vous. Ils n'ont pas dit ça. Vous comprenez? Donc même dans leur désobéissance, ils sont restés comment? Respectueux. Amen. Acte 4, 23. Revenons, acte 4, 23. Donc, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Dis avec moi, ils sont allés vers les leurs. Donc voici la réaction du chrétien qui est persécuté. Il va à l'église. Dis à ton voisin, quand tu es persécuté, va à l'église. Il ne faut pas dire en ce moment on me persécute, c'est pour ça que je ne viens pas. Tu réfléchis à l'envers. Parce que la persécution a pour but de t'arrêter, de stopper ton feu et ton zèle. N'oublie pas, l'homme est le produit d'influence. Donc quand tu t'isoles, tu n'as plus de source pour te motiver. Du coup, tu risques de chavirer dans toutes les émotions créées par les persécutions. Par contre, si tu t'exposes à l'assemblée des croyants, tu vas voir d'autres frères et sœurs en feu. Et du coup, tu sais quoi? Ça va te contaminer. Ils allèrent vers les leurs. Et qu'est-ce qui s'est passé, verset et ils racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils ont fait quoi? Prier. Notre arme, c'est quoi? La prière. Voilà notre arme. Voilà comment nous réagissons. La prière. Et ils ont prié. Maintenant, note ceci. On va bien analyser le contenu de leur prière pour que tu comprennes. Donc je reprends. Quand tu es persécuté, la première chose, c'est quoi? Tu te tiens sur ta position et tu ne les vois pas comme des ennemis. Ce n'est pas eux tes ennemis. Deuxième chose, qu'est-ce que tu fais? Prière. Prière. Verset 24, regardez leur prière. Ils élevèrent la voix tous ensemble et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Et les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Vous avez vu ça? Contre qui? Contre le Seigneur et son oint. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pris ça de manière personnelle. C'est Jésus qui est en train de persécuter. Ils ont pris ça comme une opposition contre Jésus. N'oubliez pas, quand Jésus a apparu à Paul, il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pourtant, c'est les chrétiens qui persécutaient. Donc, tu ne dois pas prendre ça la persécution de manière personnelle. C'est contre le Seigneur qu'ils sont en train de s'élever pour persécuter. Et quand nous sommes persécutés aussi, à cause de lui, c'est ainsi que nous partageons sa gloire. C'est pourquoi c'est un honneur d'être persécuté pour Jésus. Je reprends. Voilà comment le chrétien voit la persécution. C'est un honneur que j'ai été restreint de certains privilèges, que j'ai perdu certaines opportunités, j'ai perdu certaines relations à cause de mon engagement et de ma foi en Jésus. C'est un honneur de partager ses souffrances. C'est un honneur. Voilà pourquoi Acte 5, verset 40. Regardez comment les apôtres ont réagi. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Tout le monde a lu ça? Il a dit, on les a fouettés. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Verset 41.
les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, déprimant. Ah, joyeux. Non, imaginez un peu la scène. Fier. Jésus est merveilleux. Hey. Hein? Donc, quand nous on chante, tu es bon et ton amour durera. Est-ce que tu peux chanter ça quand on vient de finir de te fouetter? Parce que tu vois quand tu chantes, oh, quand je vois ma semaine, le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur était bon pour moi. C'est très bien. Tu dois être capable de chanter ça après persécution. C'est-à-dire que tu avais une opportunité importante. Et parce que tu n'as pas voulu te compromettre, parce que tu es croyant, on t'a refusé ça. Des gens importants pour toi t'ont quitté à cause du fait que tu es engagé en Christ. Ça te fait mal. Puis tu dis, quelle grâce de faire partie de ceux qui ont les marques de souffrance de Christ sur la terre. Parce qu'il y en a qui fuient ça. Ils fuient ça. Quelqu'un me suit? Est-ce que je peux parler ce soir? Suis-moi. Si tu es chrétien et que tu n'as jamais été vraiment persécuté, tu n'es pas encore un bon chrétien. Ça veut dire que tu n'as pas encore été assez affirmé dans tes convictions chrétiennes. C'est pour ça. Parce que le monde fonctionne à contresens du christianisme. Donc si tu es assuré dans tes positions, tu vas gêner. Tu vas forcément gêner certains. Tu n'as même pas besoin de leur prêcher Jésus. Hein. Juste tes positions vont commencer à gêner certains. Ton engagement et ta radicalité va les déranger. Amen. Donc, si tu souffres, la Bible dit si vous souffrez pour le nom de Jésus, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. Donc ils sont partis. Jésus, aïe! Parce qu'ils ont vu ça comme un privilège d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Serait parti porter plainte. Parce qu'après avoir évangélisé, la police est venue. Quittez ici. Ils vont prendre la vidéo. Ils vont mettre sur Instagram. Regardez comment on nous persécute. Pour que les gens disent, oh. Ça, c'est la comédie. Ce n'est pas contre toi, c'est contre Jésus. N'oublie pas ça. Ce n'est pas contre toi, c'est contre Jésus. Et tu ne fais que partager sa gloire. Revenons dans Acte 4, 26. Amen, amen. Donc, ils ont dit, les rois se sont soulevés contre les princes et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Donc, je reprends ce que j'ai dit, ils ont vu cela comme une persécution contre Jésus. Donc, ce n'est pas par ta force, ni en mettant sur les réseaux sociaux, frère, ça ce sont des luttes charnelles. Tu es en train de faire une lutte charnelle. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu, il est allé une fois au Pakistan, on lui a dit, ton faux message là, on ne veut pas de ça ici. Ce sont les autorités qui ont dit ça. Alors qu'il avait déjà une croisade organisée 24 heures avant la croisade, on lui a dit non. Non. Il y a des gens qui sont pleins de ce que tu vas venir faire, donc on ne veut pas. Et en fait, voici ce qu'il a dit. Il a dit une chose qui m'a vraiment marqué. Parce que les gens sont venus après, ils ont brûlé les bus, brûlé beaucoup du matériel qu'ils avaient fait. Et en fait, il a envoyé un message à tous les partenaires qui avaient contribué à tout ça. Il a dit, la seule chose que je vous demande, c'est prier pour moi. Parce que dans ma tête, il n'y a même pas l'évidence, ni la pensée, ni la tentation de ne pas aller prêcher ce soir. Tu te rends compte de ce qu'il a dit là? Priez juste pour moi. Et moi, personnellement, je sais que je dois aller prêcher.
Et tu sais quoi? Il allait prêcher, des malades ont été guéris, ça a divisé les temps entre eux. Il ne savait plus qu'est-ce qu'il devait faire. Il allait prêcher et la puissance de Dieu s'est manifestée. Et tu sais quoi? Quelques temps après, la persécution s'est calmée et les mêmes autorités sont venues demander pardon. Parce qu'ils ont vu le résultat dans la vie des personnes de ce que ça a produit. Mais mon point c'est ceci, il a dit, je ne vous demande pas de m'aider, de ne pas prêcher, prier juste pour moi. Parce qu'une chose est sûre, en moi, je vais aller prêcher. Ça, ce sont des personnes qui ont compris le prix de la mission. Ça, c'est un chrétien. Ça n'a pas besoin d'être comme pasteur. Ça, c'est un chrétien comme ça. Donc, dis à ton voisin, les chrétiens ne fuient pas la persécution. Dis ça à ton voisin. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que des fois, quand tu es persécuté, tu ne dois pas fuir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que des fois, tu vas rester dans l'endroit, tu vas mourir pour rien. Mais ce que je veux dire par là, les chrétiens ne se compromettent pas à cause de la persécution et pour ne pas faire ce qu'ils ont à faire. Non. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Des fois, tu vas affirmer tes positions pour l'évangile et les gens vont te parler, ils vont te trouver radical, ils vont te trouver, ah ben ce truc de Dieu là, arrête. Et certaines personnes, à cause de ça, dans leur cœur, ils se disent, bon, tu sais quoi, je vais calmer un peu. Tu viens de te faire voir. Oui, tu viens de te faire voir. Non. Tu veux marcher avec Christ, tu seras persécuté. C'est clair? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est persécuté? On prie. Regarde le verset 28. Pour faire tout ce que ta main t'a conservé arrêté d'avance. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine... Voilà les sujets pour lesquels on prie. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà comment on prie pendant la persécution. Que Dieu augmente les signes et les prodiges. C'est comme ça qu'on prie. Pour que la parole de Dieu continue de progresser. Parce que Dieu n'arrête pas la persécution. Puisque la persécution est faite par des hommes sous l'influence des esprits. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en eux. Donc ce n'est pas sous le contrôle de Dieu. Par contre, ce qui est sous le contrôle de Dieu, c'est toi et moi. Il peut nous remplir d'audace. Verset 31. Quand Jésus priait, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà ce que Dieu fait. Rempli d'assurance. Rempli d'assurance. Pour que tu puisses prêcher la bonne nouvelle avec des signes, des prodiges et des miracles. Même au milieu de la persécution. C'est clair? Tout le monde a compris maintenant? Donc, c'est pour ça maintenant que, quand tu comprends ça, tu vas maintenant comprendre ce que Paul a appelé l'écharde dans la chair. Tu as entendu parler de ça? Il y a des gens qui pensent que Paul était malade. Dieu l'avait mis maladie pour qu'il soit malade à cause... Non. Lisons 2 Corinthiens 2, verset 7. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Quelqu'un a vu ici, Dieu m'a mis une écharde dans la chair? C'est ce qui est écrit dans ta Bible? Il m'a été mis. Par qui? Comment on sait? La suite dit quoi? Un messager de Satan. Messager de qui? Satan. Donc qui a envoyé le messager? Donc qui est à l'origine de l'écharde? Allô? 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. C'est pas ça que j'ai dit? J'ai dit quoi? J'ai parlé vite. J'ai dit 2 Corinthiens 12, verset 7. Vous avez entendu 2, j'ai dit 12. Oh. 2 Corinthiens 12. 12. D-O-U-Z-E. 1, 2. 2 Corinthiens 12, verset 7. C'est bon? On peut lire? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde où? Dans la chair. On n'a pas dit Dieu m'a mis une écharde dans la chair, parce que c'est comme ça que les gens lisent ça.
Il m'a été mis. Maintenant, mis par qui? La suite va t'expliquer. Un messager de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, l'écharde venait de qui? Satan. Or, l'écharde de la chair, il a appelé ça quoi? Messager de Satan. Donc, ce n'est pas une chose, ce sont des gens. Des messagers. Amen. Donc, ça te montre que il s'agissait ici de toutes les personnes qui, partout où Paul passait, avaient pour but de le persécuter et de l'opprimer. Comment je sais que c'est ça? Verset 10. Verset 10. C'est pourquoi je me plains dans mes faiblesses. Qu'est-ce qu'il a appelé faiblesse? Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Donc, voilà ce qu'il appelle l'écharde. Voilà ce qu'il appelle les faiblesses. Voilà ce qu'il appelle l'infirmité. Ce n'est pas une maladie qu'il avait. C'est le fait que partout il partait prêcher, au lieu que les gens disent, tout le monde dise Amen. Il y avait toujours 2, 3, 4, 5 personnes là qui étaient aigries contre ce qu'il disait. Et quand tu prêches beaucoup, tu vas comprendre ce que ça fait. Il peut y avoir 15 000 personnes devant toi. S'il y a 2, 3, 4 là, ils sont réticents, ils disent à chaque fois que tu prêches, c'est comme si les 15 000 là ne comptent plus. Eux là, ils t'intriguent. Donc, comme j'ai des révélations, pour ne pas que je pense que je suis le summum de il y aura toujours 2, 3 personnes là qui vont faire comme si ce que tu dis n'a pas de sens. Et ils vont vouloir même te tuer en disant, mais pour que tu rentres chez toi, attends. J'ai prié, j'ai demandé que les yeux de leur cœur soient illuminés, mais eux là, on dirait que leur cœur était plus assombri, plus je prêche. Ce ne sont pas des maladies, ce sont des personnes. Donc plusieurs fois, il a été lapidé. Tu vois, tu peux lire ça chez toi dans Acte 14. Il a été lapidé, laissé pour mort. Maintes fois, battu de verge. Plusieurs fois, mauvaise réputation. Mauvais rapport. C'est Paul. Tout ça que je dis là, tu peux lire ça dans 2 Corinthiens 6 aussi, tu vas voir ça. Donc l'écharde dans la chair, ça signifie quelqu'un qui t'oppose et qui te cause des problèmes, qui en veut à ta vie. Et Paul dit, pourquoi il appelle ça écharde? Parce que dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le peuple d'Israël était envoyé, Dieu leur disait, il faut que vous devez tout détruire. Parce que si vous laissez ce peuple-là, plus tard, ils seront une écharde pour vous. Parce que quand ils vont grandir, reprendre leur nom, ils vont venir pour vous combattre. Donc ça parlait des peuples qui étaient contre le peuple d'Israël, qui en voulaient à leur mort. Donc l'apôtre Paul utilise la même connotation pour toutes les personnes qui en veulent à sa vie à cause du message qu'il prêche. Ce sont les persécuteurs. Et il dit, 3 fois j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit parce que Dieu ne peut rien faire contre les persécutions. Ce qu'il peut faire, c'est toi te fortifier. Et Paul dit, maintenant je me réjouis. Là je suis au verset 8, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est clair maintenant? Donc le moment où tu es plus galvanisé là, c'est quand tu es combattu. Yes. Persécuté, combattu. Quand tu te mets sur le champ de mission, tu vas voir des manifestations que toi-même tu vas être choqué par ça. Yes. Donc ce n'est pas une maladie, c'est clair? Ce sont les persécutions. Donc Dieu n'enlève pas les persécutions. Il te donne la force pour tenir, il te donne la sagesse, il te donne sa parole. Donc quand la persécution vient, c'est clair, tout le monde comprend? Quand la persécution se lève, que ce soit venant de tes parents, de tes frères, de tes soeurs, de ton mari, de ton patron au travail, ou de ta femme, ou bien de l'État même. Quand tu pries, prie pour la hardiesse, l'audace pour annoncer l'évangile avec assurance. La force pour rester ferme sur la parole. Et prie pour qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Parce qu'il y a des miracles qui rendent les gens bouche bée. Oui. C'est ça qu'ils ont dit aux apôtres. Ils disent, nous ne pouvons pas nier
de ce que cet homme boiteux-là a été guéri. Et tout le peuple les acclame. On ne peut pas nier ça. Donc menaçons-leur juste de ne plus prêcher. Parce que le miracle là, on ne peut pas nier ça. Il y a des signes qui rendent des gens comment bouche bée. Amen, amen. 2 Timothée 3,12. Donc voici le partage de tout chrétien ici. 2 Timothée 3,12. Tout bon chrétien, dis avec moi, bon chrétien. Ce n'est pas juste le fait d'être chrétien. Tu peux être chrétien et puis on ne sait même pas si tu es chrétien ou pas. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà le partage. Donc, si tu n'es jamais persécuté, vérifie comment tu vis. Ça veut dire que les gens du monde ne te voient pas différent d'eux. C'est tout. Ok? Donc, première chose, on se tient sur sa position. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Et quand tu pries pourquoi? L'audace. L'audace pour annoncer l'évangile avec assurance. Tu pries encore pourquoi? Les signes, les prodiges et les miracles. Troisième chose pour laquelle tu pries pour la protection et la délivrance. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Thessaloniciens, c'est juste avant Timothée. 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés de quoi? Des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Donc les incroyants sont des plateformes que le diable peut utiliser pour persécuter les chrétiens. Et ce n'est pas eux le problème. Vous comprenez? Ce n'est pas eux les ennemis. Mais ceux qui font là peuvent endommager ta vie. Donc quand tu pries, tu dois prier aussi pour que tu sois quoi? Délivré. Délivré. C'est ça qui s'est passé dans Actes des Apôtres, quand Pierre a été emprisonné, Acte 12, verset 5. Et la Bible nous dit que toute l'Église, ouvrons Acte 12, verset 5. Tout le monde suit? Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Bon, chez toi, tu peux lire la suite, mais à force de prier, un ange est venu la veille du jour de son exécution. Un ange est venu, l'a libéré de ses chaînes et l'a emmené hors de la prison. Quand il est sorti de la prison, il est allé dans la maison où les gens étaient en train de prier pour lui. Et les gens qui étaient en train de prier pour lui, quand il a cogné, c'est moi, ils ont dit, non, c'est pas lui, ferme la porte. Il a dit, ils n'ont même pas cru à leur prière là. Il a dit, ils ont prié pour quelque chose. Quand la chose est arrivée, ils ont... c'est vraiment Pierre là-bas. Quelqu'un me disait une fois quand j'enseignais sur la prière, mais comment ça se fait qu'ils ont prié, mais ils n'ont pas cru en leur prière, mais ça arrivait. Parce que ce n'est pas eux qui étaient censés recevoir dans la prière. Eux, ils étaient censés prier pour Pierre, libérer la puissance pour Pierre. Et qui devait recevoir? Pierre. Donc si Pierre, quand l'ange venait, au lieu de coopérer avec l'ange, on le frappait. Hé, réveille-toi. Oh. Et il redormait. Tu sais quoi? Il serait mort le lendemain. Et eux, ils allaient croire que leur prière n'a pas marché. Donc, comme je t'ai toujours dit, il y a la prière et il y a la réception. N'oublie pas ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, Pierre a été délivré afin qu'il puisse quoi? Continuer à aller prêcher. Écoute bien, hein? Pas pour qu'il aille maintenant se cacher dans un coin et rester là pour ne plus jamais prêcher. Hey, moi j'ai peur. Dieu m'a sauvé une fois. Je ne sais pas si Dieu va encore me sauver la prochaine fois. C'est pour qu'il aille continuer à prêcher. Amen, amen, amen. Donc, chaque fois que nous sommes délivrés de ces dangers qui viennent contre nous dans le ministère, c'est afin que nous fassions davantage de ministère et que nous bâtissions plus de vie. Parce que la persécution contre l'évangile
est pour que nous reculions et nous ne devons pas reculer, ni nous laisser intimider. Dis à ton voisin, on ne se laisse pas intimider. Alléluia. Amen, amen. Donc, plutôt obéir aux hommes qu'à Dieu. Mais même dans la désobéissance, je reprends, je reste comment? Respectueux. Acte 23, verset 5. Acte 23, verset 5. Paul dit ceci, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Ok? Donc, Paul, là, il avait donné une parole irrespectueuse envers le souverain sacrificateur, mais il ne savait pas. Donc, on a dit, c'est au sacrificateur que tu parles comme ça. Il a dit, je ne savais pas. Parce que je sais qu'il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. C'est pour ça que maintenant, plus tard, acte 26, verset 19. Acte 26, verset 19. Paul dit, il a encore comparu devant le roi. Il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Tu as vu ça? Tu es fou, tu es fou. Il n'a pas dit qui fou. Qui fou? C'est toi fou, c'est toi fou. Non. Verset 25, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne suis pas fou. Très excellent Festus. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Donc même lorsque je suis désobéissant à leurs ordres, je le fais dans le respect. Parce qu'à tout moment, je dois apporter gloire à Dieu. Laisse-moi conclure par ceci. Une autre chose que tu dois apprendre à faire dans la persécution. Rester sur ta position, prier, je donne les sujets de prière. Dernière chose, tu dois apprendre à utiliser les corbeilles. Tu dois apprendre à utiliser les corbeilles. Je vais expliquer. Acte 9, 23. Tu dois apprendre à utiliser les corbeilles. Dis à ton voisin, apprends à utiliser les corbeilles. Acte 9, 23. Je termine par ça. Il dit, donc ça c'est Paul, il venait juste de se convertir. Et la Bible dit que les Juifs de Damas, là, et tout aux alentours, au bout d'un certain temps, verset 23, acte 9, 23, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Tu as vu ça? Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il allait devant eux. Tuez-moi si vous pouvez. Je suis l'envoyé de l'Éternel. C'est ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendit par la muraille dans une... Dans une quoi? Corbeille. Quand le pasteur Christ était ici, là, c'est pas moi qui ai dit, c'est le pasteur Christ qui a dit. Il a dit, il y a des personnes... Non, il ne faut pas qu'il dise, on va dire le pasteur. Le pasteur est méchant. Il a dit, est-ce que tu peux entrer dans la corbeille? Ça veut dire que ton poids compte. Hein? C'est ça? Parce que si il devait aller chercher au marché la corbeille qui peut... S'il était obèse, on n'allait pas pouvoir. C'est une blague. Hein? Tu vois, il y a toujours des gens qui vont prendre le premier degré. Le pasteur parlait de moi, il parlait de personne. Amen. Mais suis-moi. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon là? Ça veut dire que des fois, tu dois utiliser une sagesse pour t'échapper de certaines situations qui mettent ta vie en danger. Je me rappelle, le pasteur Christ disait un jour, il allait dans un village où il voulait prêcher l'évangile là-bas et on leur a interdit de prêcher. Ils sont quand même allés prêcher. Et pendant qu'ils évangélisaient quelqu'un, ils ont juste entendu des cailloux sur les toits. Et puis, les gens ont commencé à lancer sur lui. Il a fui. Il n'a pas dit, continue à lancer, je suis invincible par le nom de Jésus. Sinon, il ne serait pas là aujourd'hui. Donc, il y a des fois, tu dois savoir utiliser quoi? Corbeille. Corbeille, ça veut dire quoi? La sagesse pour fuir. Et Étienne, par exemple, il n'avait pas le choix. Il était bloqué.
Si moi j'étais à sa place, j'allais fuir. Mais peut-être qu'il avait trop coincé. Je ne sais pas. Il n'avait peut-être pas le choix. Parce que même Moïse a fui. Hein? Il a fui pour aller dans le désert. Afin d'être plus préparé pour revenir mieux. Même Jésus a fui. Jean 8, 58. Lisons ça. Ça, c'est très intéressant. Jean chapitre 8, verset 58. Bon, après, Jean, il a formulé ça d'une manière vraiment décente, respectueuse, mais en fait, bon, lisons, tu vas voir. Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus a fait quoi? Il est resté là pour dire, est-ce que vous savez qui je suis? Il avait ça? Il s'est caché et il sortit du temple. Ça c'est Jean, il a fait ça de manière respectueuse. Mon frère, il est parti en cachette dans un coin pour fuir. Jésus a fui. Tu es avec moi? Même quand la Bible dit qu'on a entendu parler du fait que Hérode a venu de tuer Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il a changé de ville. Il est parti dans une autre ville. Donc, tu dois apprendre des fois quand il faut fuir. Il ne faut pas rester là. On t'a dit, tu vas aller là-bas, on est en train de te donner des coups de poing, coups de pied. Tu vas aller dans ton église là, Jésus a. Et puis tu restes là. Seigneur Jésus, c'est pour toi que j'ai en train de faire. Frère. Non, fuis. Il y a des fois, il faut fuir. Amen. Est-ce que c'est clair? Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Quand il y a eu la persécution, justement, après le meurtre d'Étienne, la Bible dit, Acte 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. On appelle ça quoi? Fuir. Ils ne sont pas restés là. Leur vie est en danger. Donc quand ta vie est en danger, tu peux fuir. Jésus a dit, si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre. Amen. Donc, ça veut dire que des fois, dans certains cas, fuir te permet de préserver ta vie afin de pouvoir rendre ministère à beaucoup d'autres. Parce que si tu n'es plus là, Dieu ne peut plus se servir de toi. Donc, quel que soit le plan qu'il avait pour toi et à travers toi, le plan là est à l'eau. Quelqu'un comprend? Donc, des fois, quand tu fuis ou quand tu préserves ta vie, c'est pour rendre ministère à plusieurs autres. Ce n'est pas pour fuir et puis on te voit plus dans tu n'es plus nulle part, tu ne prêches plus jamais, tu deviens païen, comme un païen plutôt. Marche puis ah non, moi ces trucs-là, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ah non, c'est pas ça que ça veut dire. Amen. Acte 12, verset 17. Regardez, Pierre, on a vu ensemble, n'est-ce pas? L'église priait. L'ange est venu pour le sortir de la prison. On a vu ça ensemble? Acte 12, verset 17. Acte 12, verset 17. Donc, Pierre a été libéré de prison par un ange. Il est allé dans la maison pour se présenter comme étant, voilà, j'étais délivré par Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 17. Acte 12, 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. La suite c'est quoi? 1, 2, 3, go. La suite c'est quoi? Puis sorti et s'en alla dans un autre lieu. Il n'est pas resté là-bas. Dieu m'a délivré, donc il a fui. Pour aller dans un endroit où sa vie est moins en danger. Et il a continué le ministère. C'est clair pour quelqu'un? Donc chaque fois que nous avons des cas où les gens se dressent contre nous, que ce soit chez nous, dans les institutions auxquelles nous appartenons, nous ne devons jamais voir la persécution comme quelque chose d'étrange.
Et ça, malheureusement, c'est ça qui fait que certains rétrogradent des fois. Parce qu'ils ont imaginé une vie chrétienne sans persécution. Je ne sais pas qui leur a donné cette image. Pierre dit dans 1 Pierre 4, verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Lisons ça. Ça, c'est très important. Donc, les disciples, ils n'étaient pas surpris de ce qui les arrivait. Aucun n'était surpris. Parce que Jésus les avait déjà prévenus. 1 Pierre chapitre 4, verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Dis à ton voisin, ne sois pas surpris. Ça ne doit pas t'étonner. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc un chrétien ne dit pas, je ne comprends pas, pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est normal que ce soit toi. Tu ne peux pas voir ça comme étant étrange, anormal. Ce n'est pas anormal. La version amplifiée en anglais dit, ne soyez pas surpris, ni déconcertés par l'épreuve ardente qui vous touche, suis bien, afin de tester votre qualité. Comme si quelque chose d'étrange, d'inhabituel et d'étranger à vous-même et à votre position vous arrivait. Elle dit, les épreuves viennent pour tester ta qualité. De quoi? De quel bois es-tu fait? C'est pour tester ta qualité. Amen. C'est pour ça que Jacques dit même, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés. Suis-moi. Je suis en train de terminer. Apprends à te réjouir dans l'épreuve. Écoute ce que je te dis. Ce n'est pas juste une réaction comme ça. Ça te produit des choses en toi. Et les chrétiens, on aime. Même, suis-moi, la parole n'a pas besoin de faire sens pour l'intellect naturel. Apprends à marcher selon la parole. Tu as une épreuve, tu as une mauvaise nouvelle, tu as quelque chose qui est censé te déstabiliser. Et puis dans ça là, ta première réaction, tu te réjouis. Fais ça, tu vas voir. Tu vas voir que l'impact de ça sur toi n'est pas pareil que quand tu commences à cogiter ça pendant toute la nuit, pleurer, tout ça là. Et puis maintenant, on doit venir pour te remonter. Pourquoi ne pas marcher selon la parole? Amen. Mes meilleurs moments en tant que chrétien sont devant moi. Oui. Parce que j'ai déjà vécu tous les grands moments sous pression, tout ça là. David dit que, excuse-moi, chaque fois que quelque chose vient contre moi, écoute-moi, chaque fois que quelque chose vient contre moi, ça me rend plus fort. Je deviens encore plus fort. Je deviens encore plus tenace qu'avant. Chaque fois que quelque chose vient contre moi, je deviens encore plus dur qu'avant. Ça veut dire plus inébranlable. C'est une occasion pour moi de bâtir plus profondément les convictions de ma vie chrétienne. Tu me suis? Ma foi et mon engagement avec Jésus, j'ai décidé de croire en lui pour toujours. Et c'est fini. Rien, absolument rien ni personne n'est assez fort pour tester ma force de chrétien. Il faut essayer. Rien. Rien. Donc, Pierre dit, tu me suis? C'est comme ça que tu dois te voir. Pierre dit, ce n'est pas une chose étrange. Verset 13. Qu'est-ce qu'il dit, verset 13? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est clair? Donc, je me réjouis quand je souffre pour Jésus. Amen. Ça ne signifie rien. Ils ont dit, dans Acte 5 qu'on a lu, les disciples sont jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Donc, souffrir pour Jésus est un privilège. C'est un privilège. Si tu vois ça comme un boulet, ça sera un boulet pour toi. Et si tu vois ça comme un boulet, c'est parce que tu n'as pas compris. Parce que Christ a souffert pour nous, afin que nous ayons la vie. Nous souffrons les persécutions et les autres là, à cause de ce qu'on fait pour lui. Nous partageons sa gloire. Nous partageons sa gloire.
Et la Bible dit, vous recevrez une couronne de vie. Suis-moi. Il y a un type de récompense spécifique pour ceux qui ont enduré les persécutions pour l'évangile et qui ont tenu. Pas pour ceux qui ont subi et puis ils sont allés au champ là. Non. Qui ont tenu. Il y en a qui ont perdu des maisons. Il y en a qui ont perdu des familles. Il y en a qui ont perdu la stabilité juste à cause de leur foi en Christ. Eux là, il y a des récompenses qui les attendent. Donc, vois ça comme digne, comme quelque chose de digne, un privilège. Donc, je suis venu encourager quelqu'un, je termine par ça. Si ce soir, aujourd'hui, tu traverses une épreuve à cause de ta foi, considère-toi comme digne d'honneur. Tu partages l'honneur de Christ. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils ont parlé en mal de moi, ils parleront en mal de vous. Mais soyez heureux. Soyez heureux. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc les persécutions nous rendent plus forts, plus coriaces, plus tenaces, afin de courir notre course jusqu'au but. On peut se lever. Amen, amen, amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc on a terminé cette série-là. J'espère que ça t'a béni. Mais le chrétien glorifie Dieu dans ses relations. Et il est heureux, lorsque nécessaire, de partager la gloire de Christ qui inclut ses souffrances. Paul dit, et de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Amen, amen. Donc on va juste élever la voix maintenant et dire, Seigneur, merci pour ta parole. Et donne-moi d'être plus stable. Donne-moi d'être encore plus profondément ancré dans ce que je crois. Si tu passes par des persécutions, prie en disant, Seigneur, donne-moi l'audace de continuer. Donne-moi d'être audacieux et de continuer, de maintenir mes positions. Qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles, alors que je prêche l'évangile. Donne-moi de me tenir sur ta parole. Oh, merci Père. Merci Père. Merci Père. Que celui qui était affaibli soit fortifié. Que celui qui avait besoin de clarté à cause de la confusion, qu'il soit éclairé. Que celui qui avait besoin de recommencer, de remonter la pente, que ce soir tu reçoives ce feu, ce zèle, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, de ce que nous sommes édifiés, affermis dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc nous avons terminé pour le culte de ce soir.